concerné l'orfèvrerie et les reliquaires. Et la deuxième partie a été consacrée aux ornements. Alors, ce qu'on a pu constater finalement, c'est qu'on imaginait que tous ces objets auraient pu être contemporains ou appartenir à Marcellin Champagnat, ce qui n'est en réalité pas le cas, puisque très peu d'éléments dans cet inventaire ou dans cet ensemble sont contemporains de son époque. On peut aussi également constater deux styles, depuis finalement je dirais la création de la communauté, donc un style néoclassique assez peu représenté, mais où il y a quelques pièces, notamment ce calice ici présent, d'une manière générale, que l'on va présenter comme une pièce néoclassique, première moitié du XIXe siècle, et qui a pu être contemporaine de Marcellin Champagnat, comme quelques autres pièces qui sont dans un autre endroit. Et puis après, la deuxième partie va être plutôt ce que l'on appelle le style néogothique, à partir de 1840, et voire même pour quelques ornements assez tôt, et notamment des pièces intéressantes pour des ornements rouges, où on est un peu sur limite les tout débuts du néogothique, la période troubadour. Donc c'est assez intéressant. Pour la partie néogothique, c'est celle qui est la plus représentée dans le trésor. Alors on a des pièces importantes, comme cet ostensoir, et qui est un don de la baronne de Rochetaillé. Donc ça, c'est quand même une pièce remarquable. Elle est en métal doré, sertie d'émaux peints. Voilà, donc c'est vraiment le néogothique avec les personnages en bosse sur le pied. On a également aussi une relique de la vraie croix. Donc la relique de la vraie croix, c'est important dans les communautés, il y en avait toujours. On a un beau calice aussi émaillé par là-bas. Voilà, pour la partie néogothique. Ensuite, pour la partie des ornements que nous venons de réaliser aujourd'hui, on a fait un tri un petit peu de tous les ornements et on les a classés par ordre d'intérêt. Et surtout, on les a complétés. C'est-à-dire que les chasubles ont bien retrouvé leur manipule, voile de calice, étole, bourse. Voilà, donc tout est maintenant bien rangé ici. Alors on peut voir ici, dans ce premier tiroir, les pièces peut-être les plus, je dirais, importantes, qui ont été portées par le fondateur, donc Saint-Marcellin Champagnat, avec deux aubes, ici. Et nous avons aussi trois ornements avec des étiquettes attestant qu'il a bien porté ces ornements. Donc nous avons un vert, nous avons ici un blanc, et on finit également par voilà, un ornement rouge. Voilà. Donc ça c'est pour la série des objets, je dirais, qui sont des reliques insignes pour la communauté. Ici, nous avons découvert une pièce qui est tout à fait exceptionnelle. C'est un ensemble solennel, entièrement complet de sa chasuble dalmatique chape. Ça a été réalisé par les ateliers lyonnais, la maison Henri, sur un tissage mécanique qui était révolutionnaire à l'époque, sur des dessins de Gaspard Poncet. Et c'est entièrement complet, dans un état remarquable. Un ensemble solennel comme ça, c'est un vrai trésor de communauté. Ensuite, nous avons également ici, pour finir, encore une chasuble angélique. Et voilà. On peut voir sur cet ornement exceptionnel, voilà, encore des maisons lyonnaises avec un fond de soie. Et les armes ici de la baronne de Rochetaillé. Alors, dans cette collection, enfin du moins dans ce patrimoine, on a découvert plusieurs dons de la baronne de Rochetaillé, de Monsieur Ballard, voilà, et voilà, ça témoigne finalement de la générosité et puis de cette piété relative
ici en majeure partie bien au 19e siècle, avec des pièces extraordinaires. Voilà. Et puis le frère Michel Morel a activement participé et s'est investi. Voilà. Alors je remercie M. Jacques Azy parce qu'il n'a toujours pas dit son nom, voilà. Et donc qui nous a vraiment beaucoup aidé pour faire, je dirais, cet inventaire et puis ce classement des choses. Alors j'invite Simone et Roland qui ont beaucoup participé aussi, qui ont été les petites mains pour tout mettre en place. Voilà, et nous sommes le 16 juin 2020. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Merci.